Voilà. Donc là, ça enregistre. Bismillah. Donc on reprend rapidement l'explication de cette réponse-là. Aïchatou. Ça sera la réponse, ça sera Laïset. Aïchatou Laïset tilmidatan. Donc Aïcha n'est pas une élève. Ok. S'il y aurait eu le vocatif Ya Aïchatou devant O Aïcha, on aurait dit directement Ya Aïchatou lasti tilmidatan. Tu n'es pas une élève. Mais même s'il n'y a pas le vocatif, on pourrait, même si on mettrait par exemple lasti, ce ne serait pas forcément faux. Aïcha, tu n'es pas une élève. Quand tu parles à quelqu'un, tu n'es pas obligé de lui dire Oh Aïcha. Ok. Donc la réponse est soit laïset ou lasti, mais la priorité à laïset. La priorité à laïset, tu n'es pas. Elle n'est pas, pardon. Aïchatou laïset tilmidatan. Aïchatou n'est pas une élève. Ok, on enchaîne avec la. Oui. Non, je te dis ok, c'est bon, j'ai eu bon. Ouais, fait. Allez. Bismillah. Donc on enchaîne avec la leçon 5. Donc bon, on peut commencer. Ah, désolé, j'ai fait bouger la caméra. Donc, on enchaîne dans l'ordre de où on s'était arrêté. On s'était arrêté à Adèle, je pense. Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on commence la lecture. Du coup, c'est moi ou non, la personne là, c'est que. après moi, je. Ouais. Donc, Celui qui est après moi. Je sais plus. Aïssa. Non, ma maman, elle était avant moi. C'est Nico, normalement. Aïssa, bah, il est parti. Il n'est plus là. Bah, ça, Anissa, elle n'est pas là. C'est pas grave. Il n'est pas là. Il va rentrer. On va commencer sans lui, Inch'Allah. Et après, dès qu'il rentre, je ne sais pas si vous voyez les participants, mais des fois, je ne vois pas l'écran. Il demande à rentrer et je ne le montre pas. Enfin, j'espère que je vais le faire rentrer à temps. On va commencer sans lui, vu qu'on enregistre. Donc, Hadal Khamis ou Kabiru. Choisissez. Qu'est-ce qui commence? Sabrina, Nissa, Sabrina, Adel, Nadir. Allez, Nadir, commence. Vas-y, Nadir. هذا القميص كبير. هذا القميص كبير. Ok, il est rentré, je l'admets à nouveau. Donc, Nadir, tu as lu. هذا القميص كبير. Donc, je vais traduire directement. Cette chemise est grand. En fait, non. Al-Qamis, c'est une chemise, mais comme c'est un mot masculin en arabe, je vais traduire par ce chemisier. Voilà. Had al-Qamisu, donc ce chemisier est grand. Kabir. Ok. Ensuite, personne suivante. Donc, on va reprendre avec Aïssa. Aïssa, tu peux enchaîner. وذلك القميص صغير. Voilà. Et celui-là. Comment? Et cette chemise est petite. J'ai dit qu'on a traduit par chemisier, donc on va dire plutôt et ce chemisier-là est petit. Okay. Après, je ne sais pas dans le cours comment ils ont traduit, mais je préfère chemisier parce que comme c'est un mot en arabe masculin, on va essayer de trouver le bon mot correspondant en français pour pas que ça embrouille. Et celui-là. Non, et ce chemisier-là petit, et ce chemisier-là est petit. Et ce chemisier-là est petit. On enchaîne avec Anissa. Al-Qamisu al-Kabiru abyadu. Al-Qamisu al-Kabiru abyadu. Ce chemisier, le grand chemisier, pardon, est blanc. Le grand chemisier est blanc. Ok. Ensuite, à qui? À Adel. والقميص صغير أزرق. Voilà. Et le petit chemisier est bleu. Et le petit chemisier est bleu. À toi, Sabrina. القميص إلا. Non. Al-Qamisul Abyadu. Al-Qamisul Abyadu. On fait la liaison là. Al-Qamisul Abyadu. Linadirin. Voilà. Le chemisier blanc est à Nadir. Le chemisier blanc est à Nadir. Maman, je vais lui lire la phrase et elle va me la traduire. Alors écoute maman. Wal-Qamisul Azraqu li Salimin. Wal-Qamisul Azraqu li Salimin. Regarde.
Le chemisier bleu est à Salim. Très bonne réponse. Le chemisier bleu est à Salim. On enchaîne avec la personne suivante. Repars sur Aïssa pour qu'on retrouve notre chemin. D'accord, on repart sur Issa. Vas-y, Issa, relis. Vas-y, bismillah. هذه القبيلة non هذه القرى كبيرة. هذه الكرة كبيرة. Donc, cette balle-ci, donc c'est هذه, donc cette balle-ci est grande. Cette balle-ci est grande. On a notre mubtada qui est là et notre rabat qui est ici. Ok? Cette balle-ci est grande. Je vais monter ici. وتلك الكرة صغيرة. Anissa, c'est bien, mais on t'entend de loin. Hein. Je suis même pas eu ce micro. وتلك Ouais, c'est mieux là. وتلك الكرة صغيرة. Voilà. Et cette balle-là est petite. Ok? On enchaîne. الكرة الكبيرة صفراء. Al-Kuratul Kabiratu Safra'u, ça veut dire la grande balle est jaune. Ensuite, Sabrina, je crois, ou Adel. Oui, normalement, je suis après Nadir. Donc je pense. D'accord, ok. Elle pourra. Non, c'est pas elle. Regarde bien ce qu'il y a devant. Ouais, pardon. Ouais. Wal kuratu as-saghiratu hamra'u. Voilà. Wal Kuratu Saghiratu Hamra'u. Donc, La petite balle est rouge. et la petite balle est rouge. Voilà, c'est bien. Ensuite, maman. Aïna al-Kuratu Safra'u. Aïna al-Kuratu Safra'u. Qu'est-ce que ça veut dire? Aïna al-Kuratu Safra'u. Il est où la balle jaune? Très bien. On enchaîne avec Adel, voilà. Adel. القرة الصفراء على المائدة. Voilà. Al-Kuratu Safra'u ala al-Ma'idati. La balle jaune est sur la table. Ensuite, Issa, je pense à Anissa. وأين القرى الحمراء. Wa ayna al-Kuratu al-Hamra'u. Et où est la balle rouge? Alors, الكرة الحمراء على الكرسي. Voilà. Al-Kuratu al-Hamra'u ala al-Kursiyi. La balle rouge est sur la chaise. La balle rouge est sur la chaise. Ok? Voilà. Donc, on va enchaîner avec le cours. Deux secondes, s'il vous plaît. Si tu veux. Avec mon téléphone. Non. 30 secondes, je charge un petit truc. Le téléphone, il reste à l'intérieur de la maison. Voilà, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va essayer de lire en essayant d'expliquer, Inch'Allah. Je vais même essayer de laisser ça sur le côté parce que des fois, je donne des exemples. Donc, c'est clair, on voit bien sur le... Voilà. Alors, l'emploi des démonstratifs. Dans les leçons précédentes, les démonstratifs, alors on avait vu dans les leçons précédentes, pardon, tilka, dhalika, hadihi et hada. Donc je reprends dans l'ordre. Hada, c'est ceci ou celui-ci. Selon si on désigne un objet ou si on désigne un être vivant. Ok? Hadihi, c'est celui-là ou cela. Ok? Cela ou celui-là. Non. Ceci ou celle-ci, pardon. Ensuite, c'est celle-ci ou alors c'est quoi? Je vais lire, ce sera plus simple. Celui-ci ou ceci, le premier. Celle-ci, voilà, donc ce sera uniquement celle-ci, ici. Ensuite, ici, on aura dhalika, celui-là, ou cela. Et tilka, ce sera uniquement celle-là. Ok? On me suit bien? Je vais mettre ça là comme ça.
Mais, alors qu'est-ce qu'il l'auteur? Mais il s'emploie aussi comme adjectif. Dans ce cas, le nom qui les suit est muni de l'article. On a un exemple ici. هذا القميص. Voilà. Donc là, ici, on a celui-ci, ou enfin tous ces mots-là qui se transforment en cette. Cette chemise-ci. Ok? هذا القميص. Cette chemise-ci. Et tilka al-kuratu. Cette balle-là. Pourquoi on dit que c'est un adjectif? Parce qu'il vient donner une information à chemise en plus. Ok? Et à balle. On parle de cette chemise-ci. Donc, هذا القميص, cette chemise-ci. Et tilka al-kuratu, cette balle-là. Ok? Rien de compliqué jusque-là. On passe aux adjectifs de couleur. Donc, les adjectifs de couleur ont la forme af'alu au masculin. Donc, ça sera ala wazni af'alu. Ala wazni af'alu. Et à la forme du féminin, ils auront ça. Et à la forme fa'ala ou au féminin. Ok? Fa'ala ou au féminin. Donc, ça donnera exemple blanc. Alors, au masculin, ça donnera abiyadu. Donc, comme af'alu. Abiyadu, af'alu. Et blanche, au féminin, ça donnera fa'ala ou. Donc, ça donnera bayda ou. Comme fa'ala ou. Ok? Donc, blanc au masculin, abiyadu. Blanche au féminin, bayda ou. À apprendre par cœur. Ça fait partie du vocabulaire, même si on ne le voit pas à la fin. Ok? Ok? Bleu, azraqu. Au masculin. Et bleu avec un E au féminin, regardez. Zarqa'u. Rien de compliqué. Azraqu comme af'alu. Et zarqa'u comme fa'la'u. Ok? Vous vous souvenez au tout début, quand on avait fait l'introduction des cours, que quand on dit ala wazni, c'est sur le modèle de. Et quand on regarde bien le alif qui est là, c'est un alif rajouté. La base verbale, normalement, c'est fa'ala. Fa'ala. Le classique. Tous les verbes en général, ils sont sur le wazn, fa'ala. Mais on a un alif ajouté, donc on devra rajouter notre alif ici. Et ici, par exemple, on a le fa où il y a un soukoun au-dessus. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais rapprocher un peu, désolé. Je vais rapprocher un peu et je vais régler le zoom. Je pense que ça a l'air bon. Dites-moi si je peux mieux faire. Hein. Ok. Donc ici, on a notre alif qui est là avec le hamza. On le retrouve bien ici. Notre fa qui est en réalité le ba de bayarda. La base verbale, c'est bayarda. Ok. De blanchir. Alors, ba, on a bien un soukoun ici. On aura un soukoun ici. Mon ayn qui est en réalité le ya, eh bien, il a une fatha, on remet la fatha. Et ici, le lam, qui est en réalité mon dad, on a un ou et il y aura un ou. Ok? Pareil ici. Bleu, azalaku. Pareil pour le féminin, par exemple. On va prendre ce mot-là. On va prendre ce mot-là. Le féminin, c'est là, regardez. Mon fa, j'ai une fatha. Donc, ah oui, ici, la lettre ajoutée, elle est où? Eh bien, elle est là. Il y a à la fois un alif qui est rajouté là, et on a un hamza rajouté ici. Donc, mon fa, il y a une fatha. On remet notre fa ici, donc c'est le zaï. Avec la fatha, ça donne za. Ici, notre ayn, il y aura un soukoun. Donc, on mettra un soukoun sur le ra. Comme c'est zaraqa, notre base verbale, zaraqa. Donc, le ra, il y aura un soukoun. Ensuite, on a notre lam ici. On garde notre qaf, on met une fatha. On rajoute le alif qui est là. Regardez, il est là le alif. On le rajoute. Et ensuite, on a notre hamza avec un ou. Et on le rajoute tout simplement. Donc, il n'y a rien de compliqué. Est-ce que c'est clair pour ça? N'hésitez pas à me dire si c'est clair. Si vous n'avez pas suivi, vous aurez l'occasion de resuivre sur YouTube, ok? Si vous avez perdu cette petite... c'est juste un éclaircissement, il n'y a rien de compliqué, tout simplement. Alors, on continue. Remarquons qu'ils ne prennent pas de ténouine, ni au masculin, ni au féminin. Donc, ce sont ce qu'on appelle des mots, on va le dire plus loin, même nous, amen sarf, interdit de conjugaison, on va dire. Il y a d'autres personnes qui le traduiront autrement, on verra. On verra, dès que ça va être mentionné par l'auteur, on le mentionnera, Inch'Allah. Donc, ils n'ont pas de ténouine. Pas de ténouine, pas de ténouine, pas de ténouine, et pas de ténouine. Ok? Alors que ce sont des mots, ce n'est pas des verbes, ce sont des mots.
Ensuite, la déclinaison. Alors, ce qu'on appelait la dernière fois par le changement d'état, en fait. Le changement d'état des mots. Alors, ça a un lien avec la grammaire de la phrase. Donc, le cas indirect. Je préfère qu'on retienne le mot majrourun. Al-jar. Halun jar. Un mot il sera au cas indirect, on dira que c'est un mot majrour. Ok? Wa alamatu jarrihi. Ça sera al-kasratu al-zahira. Tu vois, par exemple. Le signe de son jar, ça sera la kasra. Donc, le cas indirect est caractérisé le plus souvent par la terminaison i ou in. Ok? C'est le cas, entre autres, du nom précédé d'une préposition. En arabe, alors là, aujourd'hui, il vous dicte une nouvelle règle très simple. Hein. À chaque fois en arabe que vous aurez une préposition, alors qu'est-ce qu'une préposition? Quelques-uns comme sur, dans, au-dessus, tout ça, c'est des prépositions. Donc ici, on a la préposition ala, ça veut dire sur. Et bien, à chaque fois qu'on aura une préposition comme ala, elle viendra changer l'état de ce mot-là et on mettra un i à la fin. Donc là, forcément, on va mettre un i. Pourquoi? Parce qu'il y a un alif lam. Mais s'il n'y aurait pas eu d'alif lam et qu'il y aurait eu à la base un tenwin ici, on garde le tenwin, on mettra in, tout simplement. Ça donnera ala al-ma'idati sur la table. Ok? Rien de compliqué, mais à savoir, Inch'Allah. Ok? Je vous ai dit, accrochez-vous. Les cours, ils seront de plus en plus, un peu plus longs à chaque fois, mais il y a une certaine limite que normalement vous pouvez supporter, et il faut juste être sérieux. Si vous êtes sérieux, Inch'Allah, ça va aller. Si vous êtes sérieux, vous faites vos exercices et vous apprenez, il n'y a aucune raison que vous ne suiviez pas. C'est accessible à tout le monde. Surtout avec l'éclaircissement que je vous fais là. Parce que ce livre-là, je vous rappelle qu'il est destiné à des francophones, même s'ils veulent le prendre tout seuls, ils sont capables de comprendre. Donc dans une phrase nominale, alors la phrase nominale, la khabar, ok, donc la suite, dans une phrase nominale, l'attribut, donc le khabar, peut être constitué par un groupe formé d'une préposition et d'un nom au cas indirect. Ce qui veut dire par là que ça peut être formé par un truc comme ça en fait. Par exemple, ici, al-kuratul hamra'u ala al-kursi. Al-kuratul hamra'u ala al-kursi. Et là, j'ai souligné ici pour qu'on voit bien de quoi il s'agit. Ça, c'est le khabar. Si on regarde notre phrase, la balle rouge, donc la balle rouge, on avait dit que ça c'était le na'at la semaine dernière, on avait vu le na'at, al-kuratul hamra'u, donc la balle rouge, et on attend notre information, elle est quoi? Bien, elle est sur la chaise, al-kursi. Et on a bien tout ça, c'est ce qu'on appelle, il est fait mahallil khabar, il est dans l'état de khabar. Ok? Mais quand les savants du Nahu, quand ils analysent là, ils font l'analyse grammaticale de la phrase, ils disent al-kursi, ils disent ala harf jar, et donc ils disent que ala c'est une lettre de jar, et ils disent ça c'est le khabar. Mais indirectement on comprend que tout ça il est dans l'état de l'information. Ok? Donc al-qamisu al-azraqu, pareil, regardez c'est subtil ici. Hein. Al-qamisu al-azraqu, donc la chemise ou le chemisier bleu, je préfère par le chemisier ici, le traducteur il a traduit par la chemise. Mais ça embrouille en fait, parce que en arabe, on a le mot qui est au masculin, mais en français, c'est un mot féminin. Donc ça peut porter à confusion. Moi, ce que je vous conseille, et c'est pas faux, et ce n'est pas faux parce que en vérité, ce ne sont pas les traducteurs qui déterminent la traduction d'une chose en vérité. C'est avec l'expérience, et l'effet réel et concret. Donc al-qamisu, qui a dit que ça voulait dire forcément la chemise? Ça peut dire le chemisier aussi. Ok? C'est vrai que nous, dans notre langue en français, on a tendance à dire une chemise en général pour tout le monde. Mais si on viendrait le chemisier, ça pourrait être la même chose. Mais c'est le français qui a fait en sorte qu'on utilise la chemise à tout va, enfin tout le temps. Ok? Donc on l'a traduit par chemise, la chemise. Mais on aurait pu très bien dire le chemisier, c'est pareil. Al-qamisu, le chemisier bleu. Donc le chemisier bleu, alors elle est là la réponse. J'ai souligné ici, li salimin. Donc ici notre rabar, il peut bien être constitué de, regardez bien, il y a quoi? Il y a un lam ici. Et salimin. Le lam, il est collé au mot salim. Le lam, ça veut dire à, ou à lui. Et c'est une préposition aussi. Ok? Le chemisier bleu est à salim. Ok? Li salimin. Et on met bien notre tenwin en in.
Parce qu'il y avait un tanwin à la base, on le laisse. Ici, il n'y avait pas de tanwin. Il y avait un i parce qu'il y avait le alif lam, on met un i. Ok? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et ben voilà, ce point-là, le cours d'aujourd'hui est terminé. Donc j'espère que ça a été facile. On passe au vocabulaire. Après, je vous laisse passer aux questions, Inch'Allah. Et donc, vocabulaire, hein, il n'y a pas plus de 10 mots. Donc au début, c'est très simple parce que souvent on les connaît, surtout ceux qui ont une base arabophone, enfin qui sont, comment dire, ils sont d'origine maghrébine, par exemple. On a plus tendance à connaître les mots par rapport à des francophones issus de France, parce que tout simplement, quand on part en vacances au bled, on connaît ces mots-là simples. Ma'idatun, table. Koratun, balle, une balle. Je préfère qu'on mette une à chaque fois. Hein. Une table, une balle. Un chemisier, kamisun, ok. Azraku, bleu. Abiadou, blanc. Kursiyun, une chaise. Asfaru, jaune. Ahmaru, rouge. Kaifa, comment. Li, alors ça veut dire à ou pour, à retenir. Des fois ça voudra dire à, des fois ça voudra dire pour. Ok. Ala, sur. Et aina, ou. Les exercices d'aujourd'hui, machallah, ils sont moins nombreux. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça sera toujours comme ça. On aura un exercice où il faudra répondre aux questions, ce sera traditionnel. Il faudra toujours répondre aux questions du texte. Donc je vous laisserai les répondre, Inch'Allah, et on corrigera la semaine prochaine. On aura un exercice comme ça, traduire en arabe. Alors là, c'est nouveau pour aujourd'hui. Mais si c'est nouveau, et si l'auteur l'a mis là, et si après toutes les leçons qu'on a fait, on est à la 5e, vous êtes tout à fait capable de le faire. Ok? Vous allez voir. Vous allez être capable de le faire, Inch'Allah. Attendez 2 secondes. Vous êtes capable de le faire. Je vais vous faire rapidement la première à l'oral. Et ensuite, on aura cet exercice-là qui est vocaliser puis traduire en français. Donc, vocaliser. Alors, ce que je vous conseille, moi, c'est un exercice que petit à petit, on devra faire à l'oral et que vous devrez traduire en live, en direct. On va dire pourquoi. Parce que vous serez censé connaître les mots en arabe et savoir donc les lire et les traduire. Donc, mais pour l'instant, je vous permets de le faire à l'écrit. Donc, vous faites à l'écrit, vous le préparez à la maison. Si vous choisissez de ne pas le recopier et de mettre juste les voyelles ici, c'est bon aussi, mais je ne vous conseille pas de le faire maintenant. Je vous conseille de le faire plus tard. Pour l'instant, entraînez-vous à écrire en arabe, c'est important. Donc, je vous conseille de réécrire la phrase en arabe, de mettre les voyelles dessus si vous voulez, et de la traduire. Ok ? Et je pense qu'à partir de maintenant, je vais vérifier les autres leçons, mais oui, à partir de maintenant, ça sera classique. On aura toujours cet exercice-là et cet exercice-là. Ce sera 2 bases fondamentales de ce livre-là que je trouve qui sont très bien. Deux très bons exercices. Le premier, tu traduis en arabe. Et le deuxième, tu lis, tu vocalises. Donc tu lis en mettant les bonnes voyelles et en mettant quand il faut mettre ou pas un tanwin ou pas que ce soit, il n'y a rien du tout. Donc, et tu traduis à la fin. Je vous fais un exemple avec le premier. Cette chemise-ci est à Nadir. Et cette chemise-là est à Salim. De tête, je dirais هذا القميص لنذير وذلك القميص لسليم. Tout simplement. Ok? Vous verrez, vous réfléchirez, vous regarderez, vous le ferez tout seul, Inch'Allah. Ok? Pareil pour ici. Je vous fais la première phrase. هذا الرجل مريض. Donc la semaine prochaine, vous serez censé me lire comme je viens de le lire. هذا الرجل مريض. Et on voit bien ici que là, ici, l'auteur, regardez. هذا الرجل. Il fait référence à ce qu'on a vu ici. Cet homme-là. Cet homme-ci. Ok? هذا القميص. Cette chemise-ci ou ce chemisier-ci. Donc ici, ça sera. On est où? هذا الرجل مريض. Cet homme-là. Non, cet homme-ci, pardon. Parce que هذا c'est ci. Cet homme-ci est malade. Maridun. Tout simplement. Le et il est sous-entendu ici. Donc ici, on aura notre mubtada. Et ici, notre abar. Donc voilà, je vous laisse. Je ne sais pas combien de temps on a mis aujourd'hui, mais c'était un cours très rapide. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais couper l'enregistrement, ok? Ah oui, Nadir, ma femme, elle a dit, dis à ta femme que le cours du 2e niveau, il a lieu cet après-midi, Inch'Allah. Pour elle, ok? Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allez, kalam facilite.
Et on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.